fake news, fausses informations, vous avez 4 éléments qui interviennent. Vous avez d'abord une information. La conscience que l'information a diffusée ou bien que vous avez est fausse, donc délibérément. Troisième élément, c'est qu'il y a une intention d'induire en erreur de la personne qui apporte l'information. Et puis le quatrième élément, quand on parle de fake news, c'est que vous avez une certaine reprise en masse par les médias, que ce soit médias classiques ou médias sociaux, de cette information. Donc voilà les 4 éléments constitutifs de fake news ou bien de fausses informations. Que nous avons aujourd'hui un certain dualisme, 2 différentes lois quand même qui encadrent la question et le souhait, nous posons en même temps le débat pour dire est-ce qu'on n'en viendra pas à une certaine harmonisation de ces tests. Alors, par rapport aux professionnels des médias, aux citoyens de façon générale, parce que tout le monde utilise le numérique, je dirais d'abord que c'est une première précaution qu'il faut avoir. Il faut d'abord avoir à l'esprit qu'une information qui est forcément reprise en grande masse n'est pas forcément une information qui est vraie. Parce qu'évidemment, la vitesse de propagation, nous avons probabilisé, l'université américaine a probabilisé la vitesse de propagation de fausses informations qui est 6 fois plus élevée que celle d'une information qui est donc normale. Donc comprenez à ce niveau. Deuxième élément, c'est quoi? Vous devez aussi avoir à l'esprit que même un média, parfois de renommée internationale, peut propager de fausses informations par rapport maintenant aux règles. Le premier, c'est d'abord de savoir quelle est la source qui a publié cette information. La source à 2 niveaux. Est-ce qu'il s'agit, je voulais parler d'une source physique, une personne que nous avons bien une source, c'est pas qu'il s'agit de médias, ainsi de suite. Donc c'est d'abord de vérifier la source. Quelle est la crédibilité de la source? Si c'est un média, si c'est un site en ligne, est-ce que c'est un site de réputation? Si c'est une source physique, est-ce que c'est un journaliste professionnel réputé? Est-ce que c'est de la police officiellement? Est-ce que c'est du gouvernement? Est-ce que ce sont des voix importantes qui portent pour savoir qu'il y a quand même un début de présomption pour dire que cette information elle est quand même vraie? Premier élément donc à savoir. Deuxième, c'est de remonter, après la vérification de la source, c'est de voir les personnes qui portent l'information. Parce qu'au-delà de ces sources que nous avons, vous avez certaines personnes qui sont donc réputées, qui peuvent donc nous apporter les informations que nous avons. Troisième, c'est de dire on peut quand même, une information qui est réputée vraie, ce n'est pas forcément une seule publication qu'on peut avoir. Donc la précaution qu'on peut avoir, c'est de prendre l'information, remonter dans les moteurs de recherche que nous en avons plusieurs. Vous avez Google, vous avez Chrome, où on peut remonter le lien pour voir est-ce que par le passé, par hasard, bien récemment, 1 ou 2 personnes ont quand même aussi publié cette information dont on dit ce sont toutes des précautions. Quatrième élément, c'est de pouvoir faire un certain lien entre, s'il s'agit des images, des informations, des vidéos qui sont publiées, essayez également de les checker, de les vérifier à l'intérieur. On peut toujours prendre ces vidéos, ces liens, remonter toujours aussi dans le moteur de recherche et de savoir est-ce que ça n'est pas déjà diffusé dans des situations bizarres, ainsi de suite, qui sont déjà arrivées. Et puis, la dernière précaution, la dernière astuce que je voudrais donner pour savoir si une information n'est pas forcément réputée fausse, c'est qu'on peut se dire qu'on n'est pas tenu de tout partager. C'est-à-dire, toute vérité, comme on le dit aussi, n'est pas souvent bonne à dire. Il y a des choses que vous pouvez avoir qui peuvent déstabiliser le pays. Quelle que soit l'envie que vous avez d'être le premier à pouvoir partager en matière de scoop, on peut toujours dire je ne suis pas tenu de tout partager. Les fake news, c'est une thématique à laquelle je m'intéressais déjà. Et puis en octobre dernier, il y a eu un appel à proposition de projet qui a été lancé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique ici au Bénin. Évidemment, je me suis dit que c'est une opportunité qu'il fallait absolument saisir. Donc j'ai pu introduire mon projet que j'ai rédigé. Et je crois que le fond a intéressé le comité de jury qui a quand même examiné ce projet. Je me suis intéressé principalement à l'arsenal juridique qui encadre les fake news au Bénin. Nous avons 3 tests principaux. Vous avez à la fois le Code de l'information de la communication promulgué le 20 mars 2015. Vous avez la loi portant code du numérique qui a été promulguée le 20 avril 2018. Et nous avons aussi le code pénal qui a été également voté en 2018. Donc je me suis dit, il y a 12 thèmes que j'ai choisis, c'est-à-dire, puisque le projet dure 1 an, donc il y a 12 chroniques que je propose dans le projet, c'est-à-dire que les 12 chroniques, quand vous faites un peu le tour, ça parle un peu des fake news, donc je me suis intéressé à ça. Donc 12 chroniques que je propose à raison d'une chronique à publier par mois, notamment sur les réseaux sociaux, à publier, à présenter également sur des chaînes, que ce soit de télévision ou bien de radio. Et puis le troisième aspect, c'est qu'il y a des formations, 2 formations que je donnerai également au cours de la durée du projet à, comment dit-on, aux journalistes et aux blogueurs, notamment sur l'encadrement juridique
notamment aussi les fake news au Bénin, avec une estimation, il faut pouvoir le dire, hein, dans les prévisions que nous avons, de 500 000 personnes que je dois pouvoir impacter à l'issue du projet de 12 mois. Donc les membres du comité ont donc estimé que c'était un projet intéressant qui apporte de la valeur, et c'est ainsi que j'ai été donc retenu, où évidemment l'ambassade accompagne le projet dans sa réalisation. Ce n'est donc qu'un début, parce qu'il y a beaucoup d'autres phases qui pourront donc intervenir plus tard.